utilisons la simulation de 3 façons. Tout d'abord, le test de matériel en solo par les marins eux-mêmes, suture, bandage. Deuxièmement, la mise en situation de petites scénettes pour vérifier leur apprentissage des gestes de secours et de bilan, que ce soit de la traumatologie ou de la médecine avec un acteur. Et enfin, la simulation in situ à bord sur un scénario préétabli avec acteur également. On voit à ce moment-là comment s'établit bien le leadership médical à bord et comment ils se confrontent à leur environnement, que ce soit le déplacement du blessé, l'utilisation de la dotation et surtout la mise en place du bilan et l'articulation entre différents acteurs. J'ai repris connaissance, tu vois, j'ai pas de plaie, tout ça, et j'ai l'impression d'avoir passé énormément. La simulation in situ a selon nous 3 grands objectifs. Le premier est de permettre à nos stagiaires d'adapter leurs pratiques à des situations d'exception. Pour cela, nous utilisons une situation clinique standardisée, comme par exemple l'arrêt cardiaque, que nous transposons sur un mannequin haute fidélité, projeté dans différents environnements, comme un voilier, un support de plongée ou encore un vecteur nautique médicalisé. Le stagiaire va alors pouvoir confronter ses habitudes de soins à des facteurs environnementaux contraignants et inhabituels, tels que le bruit, le mouvement et l'humidité, sans oublier le mal de mer pour les plus récents. Le deuxième objectif est d'anticiper la problématique de l'interface entre un navire et un vecteur héliporté. Pour cela, nous utilisons une réplique de l'EC-145 qui nous permet de travailler les techniques de treuillage en toute sécurité et surtout à moindre coût. Nous intégrons ensuite cet aspect sécuritaire dans une situation clinique avec une contrainte de temps. Ce contexte incite le stagiaire à prioriser ses gestes afin de garantir une extraction rapide, tout en intégrant également les particularités de la prise en charge médicale à bord de l'aéronef, avec des contraintes de bruit, d'exécuter et de vibration. Humilité et notion d'équipe deviennent très rapidement des maîtres mots de ces exercices, y compris chez les plus récalcitrants. Enfin, la simulation participe à l'acceptation des équipements de protection individuelle qui sont parfois vécus par certaines équipes comme une contrainte altérant la qualité de leur prise en charge. Pour cela, nous proposons une session de survie qui consiste à simuler un crash hélico. Au décours de cet exercice, il n'y a généralement plus aucun refus pour le port des EP. Ainsi, avec ces 3 modules, le stagiaire travaille et surtout intègre de manière efficace et ludique les spécificités médicales, techniques et sécuritaires du milieu maritime.